Elle a plusieurs avantages, cette pintade. C'est vrai que c'est une viande, une chair qui est très agréable, qui a un goût différent d'ailleurs, qui est beaucoup plus caractérisé qu'une volaille classique, j'ai envie de vous dire. Une pintade, ça ne se cuit pas comme un poulet. Une pintade, ça a une chair qui est beaucoup plus tendre. C'est pas de la fragilité, mais c'est une autre méthode de cuisson où il va falloir rôtir la pintade de manière à en fait cautériser la peau de la pintade pour justement que le jus de la pintade, que ce goût ne s'évapore pas trop vite. Il va falloir faire attention parce que c'est une pintade, parce que c'est une chair plus délicate. Et si on veut garder et concentrer ce goût-là, on va devoir cautériser les chairs plus rapidement. On va devoir la cuire doucement à la vapeur et pas à gros bouillon, par exemple. Mais elle a ses atouts de pouvoir la cuisiner de manière que ce soit dans tous les territoires et que ce soit à toutes les saisons, que ce soit avec des épices, des vinaigres, des jus. On peut vraiment l'adapter à toutes les cuisines. Quand je vous dis à toutes les cuisines, je vous parle du territoire, mais je peux vous parler aussi de pays. Ça peut être de la cuisine européenne, française, ça peut être de la cuisine nordique, ça peut être de la cuisine orientale. Cette pintade, elle a vraiment cette faculté à s'adapter à toutes les recettes. Et ça, c'est vraiment génial et elle s'accorde forcément avec tous les légumes. Alors, quand on vous parle aujourd'hui de saison, en fait, en ce moment, je crois qu'on n'a même plus envie de parler de saison, on parle d'instantané, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on va se dire, demain, la pintade, je vais la cuisiner avec quoi? Et bien, je vais la cuisiner tout simplement avec une liste de légumes ou de céréales ou d'herbes ou d'épices qui va arriver au moment. Donc, cette pintade s'adapte à cette cuisine instantanée. Elle a un autre atout, c'est qu'elle va s'adapter aussi à toutes les cuissons. Ça veut dire qu'elle peut être poêlée, elle peut être grillée, elle peut être braisée, elle peut être cuite à la vapeur pour quelqu'un qui va suivre un régime, mais pas que. Elle peut être cuite en basse température. On va pouvoir l'utiliser panée, on va pouvoir l'utiliser en tempura. Elle a une adaptabilité à la cuisine française, mais pas que, qui est très intéressante. Et ça, c'est vraiment un champ des possibles qui est immense. Elle a plusieurs typologies. On peut l'utiliser dans la street food, plusieurs cuisines. On peut l'utiliser dans la street food, on peut l'utiliser en famille, plus traditionnellement, en partage. On peut l'utiliser pour un mode plutôt de manger sain, de régime. Aujourd'hui, quand on parle de street food, par exemple, ça peut être des aiguillettes qui vont être utilisées dans une salade César ou des sticks sur une brochette ou des rillettes. Du côté tradition, cette pintade, elle est encore là pour le partage. Ce côté partage, ce côté familial, on peut faire, souvenez-vous de cette recette mythique française qui est le poulet cocotte grand-mère, qui est de faire une volaille le dimanche midi avec quelques lardons, des petites pommes de terre, des oignons. Voilà, ça c'est un grand classique qui peut s'adapter à la pintade. Sur le côté régime, on va pouvoir l'utiliser pour faire des bouillons, on va pouvoir l'utiliser à la vapeur, on va pouvoir utiliser plutôt cet aspect des filets qui sont peut-être un peu plus maigres. Et encore, de toute manière, cette pintade est une viande plus maigre que d'autres. Donc là, on a un intérêt. Et puis pour nous, avoir une viande plus maigre, c'est aussi pouvoir l'enrichir peut-être avec des sauces un peu plus gourmandes. Donc, encore une fois, tout à l'heure, je vous parlais d'un champ des possibles qui est vaste. Il est vraiment vaste, autant dans la liaison avec la saisonnalité et qu'est-ce qu'on va utiliser comme légumes, comme fruits et comme épices, mais aussi sur le mode de cuisson. Et ça, c'est très important.